Ou on fait un tour de prénom d'abord? J'avoue, ça me perturbe de pas... Du coup, moi, je vais me présenter. Je suis Konaté Salimata, Ok, conseillère numérique à l'association Cerise. ok, enchantée. Je m'appelle Myriam. Bonjour, moi je m'appelle Ajar et je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Ayria, je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Sharazad. Bonjour, je m'appelle Maïsan et je suis en 3e. Bonjour, je m'appelle Jihed. Ok, bah moi c'est... Et Baya, du coup, on s'était déjà présenté tout à l'heure. Bah moi c'est Leïla, j'ai 32 ans. Et bah après, je pense qu'avec vos questions, on va en discuter. Mais en gros, j'ai grandi à Aubervilliers. Je vous raconterai peut-être mon parcours après selon les questions. Et aujourd'hui, je suis ingénieure en développement logiciel. Voilà, voilà. Enchantée. Ok, je vais commencer, vu qu'elles sont un peu timides. Alors, du coup, moi, j'ai une question pour le métier. Pourriez-vous nous expliquer comment se déroule votre journée type, par exemple? Du coup, il n'y a pas vraiment de journée type en fait Et puis en plus, j'ai travaillé dans pas mal de secteurs différents. Donc, j'ai commencé dans l'e-commerce. Donc, j'ai bossé pour des sites qui vendaient des vêtements de sport, de plein air, etc. J'ai ensuite travaillé pour un média en ligne. Donc là, j'ai travaillé avec des journalistes, des personnes qui publiaient des articles, etc., qui géraient des communautés en ligne. Ensuite, j'ai travaillé pour une marketplace, pour un site qui gérait des annonces de bureaux. Donc vraiment des secteurs, je suis passée d'un secteur A, je suis vraiment bougée au niveau des secteurs. Voilà, j'ai un peu tout testé, pas mal de trucs. Après, ce qu'il y a en commun dans tous ces secteurs-là, dans le métier d'ingénieur, c'est vraiment de la résolution de problèmes, où en fait des personnes viennent te voir avec un projet, et derrière c'est à toi de concevoir comment résoudre en fait telle ou telle fonctionnalité, quoi. Quelles sont les compétences attendues pour exercer votre métier? Je pense l'envie d'apprendre. Enfin, si vous aimez bien apprendre, tester des choses, je pense que c'est vraiment un métier où tu apprends tout le temps en continu. Et ouais, c'est un peu comme des Lego. Je pense que c'est un truc où tu construis, en fait. Tu t'amuses à embriquer les choses les unes avec les autres. Et c'est un peu le côté apprendre à apprendre, en fait, que tu vas faire beaucoup, en fait, dans le métier de développeur. Après, je pense à la curiosité aussi. Parce que, en fait, c'est un monde qui bouge tellement. Où, en fait, moi, j'ai commencé à coder. En vrai, j'avais vos âges. Je faisais des sites web. Bon, alors à l'époque, franchement, c'était les années 2000. Je vais parler comme un boomer là, mais c'était un monde où les réseaux sociaux, ils n'existaient pas. Tout était à créer en fait dans Internet. Et il y avait ce côté vachement créatif où tu pouvais apprendre en fait grâce à des gens que tu connaissais même pas, qui mettaient à disposition des cours en ligne gratuitement. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancée vraiment au collège, hein, où j'ai commencé sur l'ordi familial de l'époque. On se battait avec mes sœurs pour le temps d'ordi, quoi. Et franchement, c'est vraiment un moment où t'as moyen de... T'as vraiment accès à des ressources en ligne gratuitement. Et c'est ce que je trouve cool, en fait, et c'est ce qu'il y a aussi comme compétence attendue dans le métier. C'est vraiment le côté apprendre à apprendre, la curiosité à être ouverte, en fait, à tester des choses. Et ouais, je pense que c'est les deux principales compétences à avoir, quoi. Et quel a été le déclic pour en faire ton métier, entre faire ça par passion et puis choisir ça comme métier? Franchement, c'est justement à l'époque où quand je faisais mes premiers sites web, en fait, du coup, j'avais des personnes qui venaient que je connaissais pas, où en fait, la magie d'Internet, hein, où tu rencontres des gens qui viennent du monde entier. Et je pense que c'est le côté créatif, en fait, le fait de fournir, de voir quelque chose se créer de rien. Ça m'a vraiment... ça a été le switch de « Ok, j'ai envie de faire ça toute ma vie, quoi ». Et pour l'instant, ça va. Ok. Comment votre structure a été organisée?
Alors ça dépend, enfin ouais. C'est la même. En fait, chaque entreprise a un peu ses règles, mais en général, enfin c'est très rare qu'on travaille seul. C'est très rare qu'on bosse seul en fait, et du coup, bah, ouais, en général, je pense au moins 6 personnes quoi dans l'équipe. Après, ça dépend vraiment des équipes, mais c'est rare qu'on soit seul. Et typiquement, des pratiques qu'on a souvent quand on est ingénieur et qu'on écrit du code, ben, on fait relire son code à d'autres personnes. Donc c'est un métier très collaboratif aussi où quand on est bloqué, il y a souvent de l'aide qui est proposée, que ce soit sur Internet ou même avec les collègues, hein, où ça arrive des fois qu'on essaye de résoudre des bugs seul et voilà quoi. C'est une petite question pour qu'elles puissent comprendre en fait les filles et tout. Le métier de développement. En fait, c'est quoi comme métier et tout? Parce qu'il y en a, je suis pas sûre qu'elles ont bien compris. Bah, je sais pas, tout le monde a fait l'atelier ou pas de Pas tout le programmation? monde, par contre. Ah, ok. Pas tout le monde. Il y avait Sarah, Ajar. Il y avait que les 3 sur la première ligne. Les autres, elles étaient absentes. Du coup, elles n'ont pas toutes vu le programme. Le programme pour qu'elles puissent comprendre en fait c'est quoi comme métier. D'accord. Ok. Alors le métier de développeur, c'est créer en fait une application. Typiquement, toutes les applications que vous utilisez, j'en sais rien, TikTok, Instagram, YouTube, tout ça, c'est des développeurs, des développeuses qui a en fait derrière ces outils-là que vous utilisez. Et derrière, c'est des lignes de code. Elles sont pas venues par magie. C'est des gens qui ont écrit ça. Et et n'importe qui de motivé, qui a envie d'apprendre, qui a envie de se lancer, peut faire une application. Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure quand je vous disais que j'avais commencé mes premiers sites à vos âges. Je me suis lancée en fait en créant. Bah après, j'ai pas créé TikTok, on va pas se mentir, mais c'était quand même une application que j'ai créée où il y avait rien de base. Et il y a un site qui est sorti ensuite, et des gens sont venus le consulter, ce site internet. Donc c'est vraiment ça le métier de développement en fait. C'est le fait de créer une application à partir de lignes de code, comme vous avez pu faire celles qui ont suivi l'atelier application mobile. Et celles qui n'ont pas pu, franchement, vous pouvez le faire même, si vous avez un ordinateur chez vous ou même à l'école, s'il y a des salles informatiques, c'est quelque chose que vous pouvez essayer grâce aux ressources qu'il y a sur Internet, quoi. Comment imaginez votre métier dans 10 ans? Ah, il va changer, ouais. Ça, bah là, typiquement, je reviens sur l'atelier parce qu'en vrai, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de cet atelier-là, mais en vrai, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de créer des applications encore plus facilement. Et je pense qu'il va être beaucoup changé aussi par, je sais pas si vous avez déjà utilisé de l'intelligence artificielle, des chats GPT, non? Je sais pas si... L'IA, ouais. Non, l'IA. Bon, en tout cas, tout ce qui est intelligence artificielle, il y a vraiment des applications qui viennent et qui aident à réaliser le code plus facilement, quoi. Donc c'est un métier qui va bouger, ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans le côté changeant des choses. Ce que tu apprends un jour J, ça va changer dans un mois, quoi. Sans vouloir être indiscret, nous aimerions connaître votre salaire net aujourd'hui. Ok. Salaire net aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un peu... Parce que du coup, je travaille à temps très partiel. Mais en gros, les journées où je bosse, donc je travaille en tant qu'indépendante et je peux aller à 500... Alors, c'est pas net, mais autour de 500 € la journée, à peu près, travailler. Et après, par mois, 3000, on va dire. 3000 net. Mais après, sincèrement, je vois beaucoup de gens aller vers le métier d'ingénieur pour l'argent uniquement. Et je pense que c'est un métier où si tu n'as pas la curiosité, si tu n'as pas cette faculté à apprendre en fait et à t'adapter au changement, ça peut vite être fatigant, quoi.
Quel parcours avez-vous eu pour arriver à ces postes et quelle formation avez-vous suivi? Moi, j'ai fait un DUT à la fac et après, j'ai fait une école d'ingénieur. Un DUT, alors ça n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle un BUT aujourd'hui, enfin les BUT. Et c'est un parcours en 2 ans en fait qui se finit par un stage. Et c'est un parcours un peu professionnalisant qui se fait à la fac. Les candidatures, je crois que c'est sur dossier selon les résultats qu'il y a au lycée. Là, je suis curieuse au niveau de qui veut. Ah, excuse-moi. Non, c'est bon, tu peux. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, vers quel métier vous... Est-ce que déjà vous savez vers quelle filière vous orientez au lycée? Pour celles qui ont fait le brevet, ouais. Les filières, je connais pas encore ça. Mais ce que je dois m'orienter, c'est dans tout ce qui est CAP petite enfance et tout. C'est marrant. Ok. Moi, je sais pas. Enfin, pour celles qui veulent, hein, c'est celles qui veulent pas. Et en cours, il y a des trucs qui vous plaisent plus que d'autres? Des matières, des... Non? Enfin, de... Peut-on évoluer vers d'autres métiers? Bah, dessiner, c'est cool. Ok. Et ouais, pardon, j'ai coupé ta question du coup. Ah oui. Peut-on évoluer vers d'autres métiers? Quels sont-ils? J'ai expliqué. Ah ouais, bah là, moi, typiquement, j'étais... bah là, sur le métier de développeur, j'ai un peu élargi à formatrice. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui changent de carrière une fois adultes parce qu'ils en ont marre de leur premier métier ou ce genre de choses et qui deviennent développeurs web mais sur des formations courtes. Donc là, c'est ce que je fais en ce moment. Et donc il y a cette possibilité-là. Il y a même le métier de chef de projet, donc pour chapeauter en fait des projets d'application. Et il y a aussi le moyen de devenir manager, quoi, pour gérer des développeurs et des développeuses derrière. Ok. Fini. Quel conseil donnerez-vous pour accéder à ce type de métier? Comme je disais, curiosité, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, là, il y a plein de cours qui sont dispo en ligne, donc déjà tester sur des cours en ligne, voir à quel point ça plaît, avant de se lancer dans une formation peut-être. Je pense que ça peut être pas mal, parce qu'il y a beaucoup aussi de formations payantes. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'avait fait un peu galérer quand j'étais en recherche, c'est que les écoles qui ont le plus de moyens, les écoles privées qui ont parfois le plus de moyens pour communiquer, celles qu'on voit le plus. Typiquement, mon DUT, donc, qui est aujourd'hui un but, je l'ai connu que très tard, quoi. Donc, bien se renseigner sur les formations avant de se lancer, quoi. Comment se comportent les hommes du secteur avec vous pendant les heures de travail et hors de ces heures? Je sais pas, j'ai pas envie de casser l'ambiance ou de choquer, mais non, ça dépend. Comme partout dans la vie. Il y a des fois où ça se passe bien et des fois où ça se passe mal, quoi. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de communautés de femmes dans la tech qui échangent, qui se soutiennent sur des problématiques. Et ça, c'est cool de le savoir parce que quand on en a besoin, on est bien contente de les trouver. Voilà. Quelle formation vous semble plus adaptée aujourd'hui? Franchement, je suis trop contente de mon parcours au BUT. J'ai appris vraiment beaucoup en 2 ans déjà. Donc moi, je dirais pas négliger toutes les... la fac, moi, en tout cas à mon époque, la fac, elle avait un peu une réputation de attention, tu vas te perdre, les amphis, blablabla, ça va être compliqué.
Mais franchement, le BUT, j'ai adoré. C'était une super formation et mon école d'ingénieur aussi, qui était publique. Donc il y avait moyen aussi d'y accéder après sur concours après BUT, mais je pense que c'est un parcours que je recommanderais. Puis c'est celui que j'ai suivi, donc j'aurais du mal à recommander autre chose, quoi. Y a-t-il des stages ou des emplois intermédiaires qui facilitent une insertion dans votre secteur? Ouais, bah du coup le stage de fin de BUT. Franchement, le parcours BUT, enfin BUT aujourd'hui, DUT à l'époque, c'est quelque chose de vraiment très cool et assez professionnalisant, quoi. Enfin, qui te permet de trouver un métier vite. Enfin, un emploi. Quelles sont vos contraintes liées à ce métier? Par contrainte, on veut dire quoi? Enfin, s'il y a des points négatifs par rapport au métier, aussi en tant que femme, s'il y a des points... Bah, c'est un univers qui est très masculin, là, mais bon, c'est en train de changer. Doucement, mais sûrement. Après, en contrainte... les points négatifs, c'est comme je disais tout à l'heure, ça bouge beaucoup aussi, quoi. Donc, faut être prêt à bouger, faut être prêt à apprendre, quoi. Vous n'êtes pas obligé de rester sur la feuille aussi, hein, si vous avez de... En fait, pas forcément sur la feuille, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Quel parcours avez-vous et pour arriver à ce poste et quelle formation avez-vous suivi? Ah bon? Pardon. Attends, Aja, celle-là? Ouais, celle-là, on l'a pas fait. Et sortir de... Vous pouvez sortir du chemin, hein. Vous pouvez poser vos propres questions. Quelles sont vos satisfactions? Quelles sont vos principales satisfactions par rapport à votre métier? Bah, après, moi, c'est un métier que je kiffe depuis adolescente. Donc, je pense que le fait de créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper satisfaisant, en fait, d'avoir rien à la base. Mais je pense que tu dois avoir ce sentiment-là quand tu dessines, non? Quand tu as une feuille blanche, que petit à petit, tu fais tes dessins, ça prend vie, et après, tu as ton dessin final. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté presque artistique dans le code, où tu pars de rien et tu crées quelque chose, quoi. Et ça, franchement, c'est un kiff. C'est un peu ce qu'on a fait quand on a développé l'application de dessin. C'était une application de dessin en plus. Oui. Ah ouais. D'un écran blanc et puis progressivement, on a réussi à dessiner en noir, en couleur, faire des points. Après, elles ont réussi à faire des effacements. Voilà, effacer le dessin. Ah bah ouais. C'est vraiment... Enfin, je sais pas ce que tu as ressenti à l'issue de ça, mais... Ce jour-là, ça t'a plu, ça t'a... Ah ouais. Ça m'a pas plu ce jour-là. Sarah, elle était au taquet, Sarah. Sarah et Myriam, elles étaient au taquet. Et aussi, il y a une maman qui est malade qui n'est pas venue, madame la maman de Jésus Amina, qui avait bien aimé. Aussi la sœur de Sarah. Ah, ok. Mais dans ce que vous codez, est-ce qu'il y a des trucs que vous trouvez, que vous êtes déçus de faire? Ben, quand je galère à trouver une solution, par exemple, quand j'essaye de faire quelque chose mais que j'ai du mal à trouver, ouais, c'est un processus qui est dur, où longtemps je vais bloquer, je vais être en mode ah, mais comment je vais finir par m'en sortir? Ça peut être long, un peu comme quand tu fais un puzzle et que tu n'arrives pas à trouver la pièce qui rentre, tu vois. Et ouais, ça peut être un peu perturbant. Mais franchement, c'est compensé par le kiff de voir le programme naître, quoi. Mais Alors, tu disais que ça a évolué en matière de présence féminine dans le milieu tech. Est-ce que tu le constates aussi dans les formations que tu fais? Oui. Il y a beaucoup de femmes. Mais après, moi, c'est un public adulte que je vois essentiellement. Et il y a vraiment de plus en plus de femmes qui s'y intéressent.
Et même là, quand je reparlais de là, mon DUT, ça m'arrive aussi d'y aller et il y a des initiatives qui sont faites pour justement encourager les filles qui sont là dans la promo, déjà pour être en contact les unes avec les autres, et même être en contact avec des anciennes étudiantes de l'IUT. Et je trouve ça génial qu'il y ait ce genre d'initiative. Moi, j'avais pas ça à l'époque. On était 40 filles ma première année. Et la deuxième, on était rendu 15, je pense, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu plus de la moitié qui ont arrêté parce qu'elles étaient sur une promo de 200 quand on se retrouve à 40 filles, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Mais bon, c'est en train de bouger, quoi. Ouais. Alors, question. T'es à la conclusion. Ah, vas-y, fais la conclusion. Non, la conclusion, c'est à la fin. Ah bon, d'accord. Bon, alors, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Attendez. Moi, je crois. Enfin, non. Ah non, en fait, non, c'est bon. Non, on n'a pas de questions. Non, on n'a pas de question. Vas-y, pose ta question. Jeanne, t'en avais une, là. Non, moi, je fais la conclusion. Non, on n'a pas terminé. D'ailleurs, il y a d'autres questions. C'est quoi ton plus grand succès professionnellement? La résolution d'un bug en particulier ou d'être arrivé au bout d'une application, d'une fonctionnalité, un peu concrètement, c'est-à-dire, tu vois, pour nous donner une idée. Je pense que c'est le fait d'avoir été chef sur un site où il y avait 4 millions de visiteurs par mois, qui est le site de Mademoiselle, si jamais vous connaissez. Mademoiselle.com, mais vous êtes peut-être un peu jeune, je pense, pour ceci. C'est un site d'actualité, enfin ça parle de plein de choses, actualité, ciné, séries, bouffe, enfin il y a plein de sujets qui sont abordés, musique aussi. Et c'est un site qui a 4 millions de visites par mois à peu près, en tout cas à l'époque où j'y étais. Et non, franchement, c'est, je pense, une expérience dont je suis assez fière. Et en vrai aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai vécu aussi à l'étranger pendant 4 ans, aux États-Unis et au Canada. Et ça, c'était vraiment un rêve aussi d'enfant que j'avais, de partir un peu de France. Et voilà, c'était vraiment très cool. Tu as fait du développement là-bas? Ouais, j'ai fait du développement. Et en tant que femme, tu étais mieux acceptée ou est-ce qu'il y a une autre Alors mentalité? ouais, c'est vrai qu'au Canada, quand même, les mentalités, elles étaient quand même différentes par rapport à en France. Mais bon, il y a quand même, le sexisme, c'est partout. Ouais, c'est ça. Mais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, quoi. Mais voilà. Quand vous avez commencé à coder, il y avait plus d'hommes devant les écrans ou plus de femmes devant les écrans? Quand j'ai commencé, moi j'étais au collège et en fait je voyais pas forcément. J'étais en contact avec d'autres filles à peu près de mon âge qui codaient aussi, mais je ressentais pas ça en fait, cette différence de homme-femme dans l'informatique. C'est vraiment en arrivant à l'IUT où je suis arrivée, j'étais choquée j'étais là, enfin comme je disais, on n'était vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, mais après, au début, justement, quand j'ai commencé, j'ai essayé de mettre ça de côté et de rester en fait focus sur mon envie d'apprendre et l'envie de faire du développement, quoi. Okay. J'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Et du coup, l'association Cerise, tu disais? Oui, c'est l'association éducative. Et donc là, on fait des aides aux devoirs après les cours. Ok. Avec les enfants. Il y a des primaires, des collégiens et des lycéens. Bon, là, actuellement, je n'ai pas vu beaucoup trop de lycéens, mais il y en a plus de collégiens et de primaires. Ok. Ok, ça marche. Merci. De rien. Et donc nous, du coup, on est l'Electrolab et on travaille en partenariat avec Cerise sur ce projet. Ouais, voilà. Ok. Et il y aura d'autres animations, d'autres ateliers prévus
Ok, mais je pensais à des initiations de code, notamment. Ouais. Est-ce qu'elle regrette quelque chose dans son métier? 2 ateliers de code et un temps d'échange avec... Ok, ça marche. Est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre métier? Est-ce que je regrette quelque chose? Ah, si, ne pas avoir assez négocié mon salaire. Ça, c'est un délire. Parce que, les hommes, et ça, c'est prouvé, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, ils vont pas avoir peur de dire, je veux même s'ils sont pas compétents parfois, je veux 10 000 € de plus par rapport au salaire que vous me dites, parce que... Et même pas, ils disent même pas parfois parce que, ils disent juste, ils y vont au talent comme ça, et ils arrivent à négocier plus. Donc je pense que ça, c'est un gros regret que j'ai dans ma vie pro, c'est de me dire j'aurais pu gratter plus d'argent, mais en même temps, franchement, je sais pas négocier. Et ouais, faudrait que j'essaie de m'améliorer là-dessus, quoi. T'as des questions? Il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Allez, la conclusion alors. Pourquoi vous posez pas des questions? Moi qui l'a fait, hein. C'est elle, elle l'a fait. Je sais pas si c'est pas vous. Salut Mata. Salut nul. Ok, bah si elle est nulle, c'est sa faute. Ok. Merci pour la solidarité, les filles. Non. Pas de souci. Vas-y. Ouais. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir accordé de votre temps. Nous remercions également Electrolab et les partenaires pour cet atelier, oula, je sais pas lire, et de ce temps échangé enrichissant avec vous. Nous vous souhaitons une très bonne fête, de très bonnes fêtes de fin d'année et espérons vous... Attends, t'es pressé ici. On va refaire. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et espérons revenir vers vous pour d'autres découvertes. Bon, ça te va? Merci à vous. C'est bon, Merci.